Bonjour, je vais vous montrer l'utilisation de la jauge dans un contexte mathématique. Donc, vous avez les différentes jauges avec le mode, la médiane, la moyenne, un nombre aléatoire, l'écart moyen, la distribution et l'écart type. Donc, si par exemple, on pose une question, cette question-là, on n'est pas obligé de la mettre. Donc, peu importe, on peut faire 15 questions, toujours utiliser le même formulaire. Donc, par exemple, as-tu hâte de recommencer l'école? Je vais mettre 1 ici. Alors, j'envoie. Les jauges s'adaptent automatiquement. Je vais modifier ma réponse parce que j'ai très hâte de commencer l'école. Alors, je mets à 5, j'envoie, et les jauges vont s'ajuster. On peut également utiliser une jauge plus simple, comme ceci. Donc, il y a seulement la moyenne. Donc, si je fais 1, comme ça ici, si je fais 5, on peut aussi voir le nombre de participants en temps réel. Si je me mets sur pause, vous allez voir, ma participation va s'enlever. Je vais remodifier ma réponse. Je retourne dans le graphique ici à anneau. Donc si je mets 3, les pourcentages vont s'adapter toujours en fonction des réponses. Donc il peut y avoir jusqu'à 1000 personnes en même temps en train de répondre à la question. Disons que c'est suffisant pour une classe. Il y a aussi un histogramme qui permet de constater aussi, si je mets 2, on va voir ici le 2 va prendre place en remplacement du 3. Il y a le nombre aussi de participants. Voilà, c'est pas mal ça. Donc l'utilisation des jauges dans un contexte mathématique.